Aujourd'hui, on va parler d'une entreprise qui fait beaucoup parler d'elle sur la toile parce qu'il y a beaucoup de gens pour, beaucoup de gens contre, bref, ça fait des débats. Et aujourd'hui, on va essayer de voir ça pragmatiquement. Alors, Visiomed, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, c'est pas beau, on est d'accord. C'est une boîte qui, à l'origine, fait toujours un petit peu, mais faisait surtout des équipements médicaux pour de la téléconsultation. Et ça n'a pas marché, comme on le voit, ça a plutôt dégringolé. Et à force de dégringolade, la direction a dilué et encore dilué. Je crois que 13 fois la dilution. Donc on est sur quelque chose qui est vraiment pas top. Mais il s'est passé quelque chose depuis. Moi, on va d'abord commencer par le début. On va voir un petit peu les chiffres. Donc là, j'ai repris depuis 2011 ou 2010. Et on voit que c'est vraiment pas beau. On est parti sur un cours qui était à 177 au début. Et ici, on arrive en 2018 et c'est pas le pire, c'est pas la fin. On n'est pas à 4 euros. On peut zoomer encore. Et le problème, c'est que même là, en 2020, c'est encore descendu. Et on est arrivé ici sur... Tiens, je sais pas pourquoi il a mis un trait, mais bref, il a mis un support, je sais pas pourquoi, mais on arrive là. Et on a touché le fond du fond à 0,9 ou 0,8 quelque chose. On voit ici que depuis, on est en retournement. Mais est-ce que c'est un retournement ou est-ce que c'est comme ici, une simple jambe haussière avant de redégringoler? C'est ce qu'on va voir. On va passer aux chiffres. Alors, on va dézoomer un petit peu. Pareil, on va reprendre depuis 2012. Donc, on est sur un revenu total qui est en augmentation, mais très légère. On est passé de 12, 13, 11, 13. On augmente un petit peu. On a eu un léger pic ici. C'était pendant le Covid, parce que comme c'est une entreprise de médecine, ils sont malins. Ils se sont jetés sur ce qu'il y avait à ce moment-là, ce qui pouvait marcher. Ça a bien marché un petit temps, et puis finalement, c'est redescendu. Et aujourd'hui, voilà. Donc, on est en stabilisation. Si on veut vraiment la jouer fine, on dit légère hausse, mais bon, plus de millions en 10 ans, c'est un peu juste. Le revenu net, lui, c'est pareil. Il est stable, puisqu'on était à 2 millions et quelques, on a chuté, on a fait du moins 24, moins 19, moins 13, ce qui est énormissime, c'est-à-dire qu'on creuse dans les caisses, et on remonte un petit peu à moins 5, moins 4. Donc on se stabilise si on veut, mais c'est vraiment pas joli. En marge nette, c'est horrible, c'est moins 18, moins 20%, moins 140, bon là ça devient juste débile, hein, les chiffres c'est juste, voilà, mais on est sur quelque chose de vraiment alarmant, et la dilution, comme on le disait, on est parti de 118 000 actions à plus de 294 millions. Oui, donc c'est vraiment énormissime, on a été dilué je sais pas combien de fois, c'est énorme. Si on a fait juste le tableau des actions, enfin du nombre d'actions, voilà ce que ça donne. Donc par ici, la direction a commencé à se dire, tiens, on pourrait peut-être diluer fortement, ça nous ferait du bien. Rediluer, rediluer et rediluer. C'est n'importe quoi. On va passer au screener 2, même si on le rejette complètement, c'est n'importe quoi. Normalement, la phase 1, déjà, on arrête. Mais bon, le rocher, d'habitude, entre 5 et 10%, c'est ce qu'on aime voir, c'est pas trop mal et on commence à creuser. Et au-dessus de 10-15%, ça commence à être une bonne entreprise. Ici, bon, pas de surprise, c'est nul. Voilà. Le free cash flow, très bien au début. On remonte la pente, on monte 88 et finalement non, moins 8, moins 12, moins 13. C'est n'importe quoi. On remonte ici légèrement, mais c'est juste moins pire. Et le price to free cash flow dans le négatif aussi. De toute façon, ça ne veut plus rien dire à ce stade-là. On arrive au screener 3. J'ai remis le revenu net. Le PE ratio, bon, la seule bonne nouvelle, c'est que pour une fois, on n'achète pas cher, mais bon, parce que ici, c'était bien trop cher et ici, c'est encore moins cher. La dette, qui était donc en trésorerie, et puis finalement, eh ben, on finit par creuser, même si ça s'est un petit peu repris ici, c'est pas trop mal, mais bon, arrivé là, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il fallait bien un bon indicateur? Les capitaux propres qui sont, alors là, positifs, finalement négatifs, et on est revenu sur quelque chose de positif, on verra tout à l'heure pourquoi, mais en attendant, bon, c'est pas génial, c'est bien aussi, mais vu tout le reste, c'est pas top. Et la market cap qui était assez forte, je crois, qui était pas mal, non, du tout, on était sur quelque chose d'une market cap qui a pas bougé, qui a légèrement augmenté depuis 2022, mais on n'est pas sur quelque chose de génial. Donc, pourquoi, pourquoi cette entreprise alors que manifestement personne ne la veut? C'est parce que on assisterait potentiellement à un retournement. On a eu en 2022 l'arrivée d'un gros Park Partners, je crois qu'il s'est renommé Park Capital, qui a acheté une grosse partie, je crois que c'est 40%, je suis plus sûr, de la société, et qui du coup s'est mis à la redresser, puisque comme c'était actionnaire majoritaire, il s'est dit, hop, je vais mettre
les gars que je veux à la place à l'équipe dirigeante. Donc en 2022, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu aussi un rachat d'une petite boîte qui s'appelle Smart Salem, qui est basée à Dubaï et qui fait donc des centres médicaux. Alors c'est principalement orienté, ils sont en train d'essayer de se diversifier, mais pour l'instant, c'est principalement orienté sur le fait de faire des visas, enfin de faire des bilans sanguins pour des visas. Il y a beaucoup de pays, les États-Unis, Dubaï et d'autres, enfin les Émirats Arabes Unis, font des demandes des bilans sanguins pour déclarer, enfin pour valider un visa. Et donc, il existe plusieurs, c'est pas nouveau, il existe plusieurs centres, sauf qu'habituellement, avec la logistique, avec le fait que c'est peut-être pas leur métier principal, et puis le temps de la paperasse, etc., il faut peut-être des fois 24, 48 heures, voire même des fois une semaine. Ce n'est pas, c'est courant de voir quelque chose comme plusieurs jours pour avoir un visa. La gros avantage de Smart Salem, c'est qu'ils se sont positionnés sur de l'ultra rapide. Vous venez, vous rentrez, vous faites votre bilan sanguin, en 10 minutes, vous avez les résultats, et en une demi-heure, vous pouvez avoir votre visa qui est validé, si tout est ouvert évidemment, si vous n'avez pas de problème grave. Donc, on est sur 90% des gens qui sont validés dans la demi-heure. Ce qui est vraiment plaisant, même si c'est un peu plus cher, il y a beaucoup de gens qui préfèrent largement payer un tout petit peu plus, mais pas attendre 48 heures, 72, une semaine, qui préfèrent avoir ça en quelques minutes. Ils sont en train également de développer d'autres pans, mais on verra ça tout à l'heure. Mais voilà, donc il y a potentiellement un retournement. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un énième coup de la boîte, puisque plusieurs fois l'équipe dirigeante avait dit un nouveau truc, un nouveau segment, quelque chose de plus, enfin quelque chose de nouveau, on va renaître de nos cendres, et finalement à chaque fois c'était de la dilution et on perdait de l'argent. Donc il y a beaucoup de gens qui ont suivi le dossier, principalement des gens qui suivent le dossier depuis longtemps, depuis plus de 3 ans, qui disent que non, c'est un énième coup de n'importe quoi, de là à là, c'était reparti de plus belle, et puis finalement, ça s'est empiré. Et il y a beaucoup de gens qui croient à la nouvelle direction cette fois-ci. Alors, est-ce qu'ils étaient là avant et cette fois-ci ils y croient, ou est-ce que c'est parce qu'on a fait table rase et qu'on a enlevé les gens qui étaient à la tête, donc ce qui fait que si ils étaient ou menteurs, ou pas bons, ou juste dépassés, peu importe le pourquoi, mais comme c'est une nouvelle équipe, il semblerait que beaucoup de gens y croient, et on va essayer de voir ça, et on va essayer de voir pourquoi. Donc, si je mets ici... On va commencer par l'entretien de Guillaume Brémond. Alors Guillaume Brémond, c'est le PDG. Alors vous pourrez aller voir tout l'entretien, tout ce qu'il y a, c'est sur farnier.com. Oui, c'est bien ça. Et donc Guillaume Brémond, directeur d'investissement chez Perpetua Investment Group. Donc on passe, alors il y a pas mal de questions sur ce qu'il a fait, ce qu'il devient, pourquoi il est là-dedans. Il y a un petit passage sur MetaAdvertise et il y a surtout maintenant un passage sur ce qui nous intéresse sur Visiomed. Il explique entre autres qu'il y a eu donc un retournement et il explique un petit peu plus en détail les chiffres, puisque au début on se disait bon, très bien un retournement, très bien un rachat de Smart Salem, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Où sont les chiffres et est-ce qu'on va pouvoir être rentable un jour? Donc il explique qu'il y a une forte croissance en 2022, 47%, très bien, en même temps comme on était dans le négatif et qu'on perdait de l'argent à tout va, c'est pas très difficile. Et il commence à rentrer un petit peu plus dans le détail et expliquer pourquoi. Donc, ils ont fait un centre qui permettait justement de faire ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire de délivrer des visas en très peu de temps. L'objectif est d'ouvrir 3 centres sur Dubaï parce qu'ils estiment qu'avec la croissance de Dubaï, le nombre de gens et pour réussir à couvrir une bonne partie du marché, il leur faudra 3 centres. Donc, il y en a un qui a été ouvert au tout début, je crois 2021 ou 2022. Il y en a eu un deuxième l'année dernière et il y en a eu un troisième cette année au premier trimestre. Et donc, du coup, on est un petit peu avant là et il expliquait justement que voilà, la fréquentation de 330 patients par jour, blablabla, 460 patients. Donc, une croissance élevée, mais surtout ce qui nous intéresse, on va refaire un petit peu exactement ce qu'un YouTuber avait fait en présentant la société, mais plutôt que de repartir de la vidéo de ce YouTuber, on va repartir sur les annonces officielles, histoire d'avoir une analyse structurée et on repart avec des billes neuves. Donc, mais ça va fortement ressembler au début. Donc on a quand même quelque chose comme ça. On explique qu'effectivement il y a $100 brut de marge brute par client, par visite. Donc voilà. Et il explique ici, donc en gros, les patients, le nombre de patients. Donc 750 patients par jour, ça donne 10 millions d'EBITDA, etc., etc. 1000 patients, bref, voilà, tout ça. Et il explique aussi que du coup, on a 8 millions de frais fixes. C'est expliqué là-dedans aussi. Donc voilà, on va reprendre un peu effectivement la même idée que le tableau qui était mis par le YouTuber. On arrive donc sur quelque chose comme ça. Alors,
On arrive ici, donc on remet ici les 100 $. J'ai mis 100 €, mais on s'en fiche parce que le tableur le met en euros, mais 100 $, 100 €, peu importe, vous ferez la conversion, mais c'est juste pour avoir un ordre d'idée. De toute manière, on est au début d'un retournement, il peut y avoir n'importe quel pourcentage qui vient mettre le bazar dans mon analyse, donc c'est pas l'euro-dollar qui va changer, vous mettrez dollar à tout, mais en gros c'est ça. Le nombre de jours d'ouverture par an, c'est 258, c'est ce qui a été calculé pour 2023. Il y avait des jours ouvrés, les jours ouvrables, etc. J'ai pris une moyenne ici de 21,5 jours x 12, puisqu'on a des fois des 21 jours, des fois des 22. Il paraîtrait qu'ils sont en train d'ouvrir aussi potentiellement le dimanche. Bref, on va partir sur un truc un peu pessimiste. 258, c'est une bonne moyenne, voire moyenne basse. Les 8 millions de frais fixes et le nombre d'actions. Un PER de 20, on peut changer absolument, mais c'est juste pour avoir une idée d'ensemble. Donc ici, on a l'année, on a le nombre de visites par jour. Donc pour l'instant, il ne faut pas se soucier de ça, c'est juste pas corrélé, c'est juste pour vous montrer, il fallait bien faire une chronologie. L'EBITDA qui est juste un calcul de la marge fois le nombre de clients par jour fois le nombre de jours moins les 8 millions, évidemment. Le résultat net, alors de l'EBITDA au free cash flow, on enlève 90%, enfin on enlève 10%, pardon, on garde 90%, et au résultat net, on enlève encore 15%, puisque c'est à peu près l'impôt qu'il peut y avoir. En fait, à partir d'un certain nombre, un montant, je crois que c'est plus de 350 000, si je dis pas de bêtises, on arrive sur une taxation de 9%, et on peut avoir toute autre chose, on peut avoir 5-6% qui se baladent par-ci par-là. Bref, je préfère être pessimiste, l'idée est là. Et donc on arrive à un résultat net par action de 1 centime, et avec le PER, donc en dessous, puisque c'est forcément arrondi, on est à 0,01, si je mets comme ça, on a 0,06, et avec le PER de 20, forcément, on multiplie par 20, voici ce que ça nous donne. J'ai tiré la ligne jusque là, et voilà. Donc ça c'est notre base. On va voir du coup, alors il y a les communiqués de presse, on va voir ici une nouvelle importante qui a eu lieu le 17-04 qui dit que Visiomed lance un programme de rachat d'actions. Alors ils expliquent justement ce que je disais tout à l'heure, l'équipe dirigeante a dilué beaucoup, énormément. Ici, une multiplication de 13,3, donc c'est aberrant en quelques années. Et donc, la nouvelle équipe dit, bah non, pour envoyer un message fort, et aussi parce qu'ils veulent du coup faire un rachat, et ils le disent en grande partie, l'annulation d'actions, ce qui permet du coup d'avoir un gâteau qui est divisé en moins de parts, ce qui fait que par action, ça vaudra plus cher, que ce soit des dividendes, que ce soit du bénéfice par action, peu importe. Mais forcément, mettez-vous à la place de quelqu'un, si vous avez, d'un appartement, si vous avez un appartement à 100 000 € et que vous êtes 3 dessus, c'est pas la même chose que si vous êtes 70. Et donc forcément, à chaque fois à racheter le nombre d'actions et à les annuler, et bien vous diminuez le nombre de parts. C'est comme racheter, vous êtes 70 sur un appartement, vous rachetez progressivement chaque part à tous vos collègues, à tous vos collaborateurs, et finalement à la fin vous vous retrouvez à 3, bah, vous avez un tiers de l'appartement, si on tentait que c'est équitable. L'idée est là. Donc, ils ont donné les détails. Donc, ici, vous pouvez aller sur Visiomed. Vous aurez absolument tous les détails. Vous pouvez aller voir tous les communiqués de presse s'ils sont publics. Jusqu'à 1,50 € maximum. Mais surtout, voilà, un rachat de 29 millions d'actions et quelques. Donc, un capital, en gros, de 10%. Enfin, 10% du capital. Donc, voilà. Et je me suis également appuyé sur une analyse qu'a fait Euroland Corporate. Donc, c'est une bonne analyse qui est plutôt bien faite. Donc, il faut leur reconnaître ça. C'est très bien fait. Je m'appuie dessus. Mais si vous voulez avoir l'analyse complète, ça vaut le coup. C'est plutôt bien fait. Je vous conseille d'aller voir si vous êtes un peu intéressé par le dossier. Ça peut être quelque chose qui est vraiment pas mal. Ils expliquent du coup les perspectives, etc. Ce qui a changé. Et il y a des petits résumés ici. Vous pourrez le consulter. C'est pas ce qui nous intéresse spécialement. Ici, avantages, forces et opportunités et menaces. La chronologie, donc c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. On arrivait donc par capital qui arrive là. Ensuite, l'acquisition de Smart Salem. Et ensuite, on change l'équipe dirigeante et on est parti. Donc là, c'est un petit peu l'organigramme, sachant que ce qu'il y a ici, ça relève pas grand-chose, ça pèse vraiment pas lourd. Et ici, ce sont donc les 3 centres. Alors, on arrive sur, je vais descendre, l'équipe dirigeante. Hop. Ils expliquent l'offre disruptive, donc qui est pour eux ce que eux donnent. Donc c'est-à-dire que là, vous avez Smart Salem et là, vous avez les standards, c'est-à-dire les durées des tests 30-40 minutes. Ici, on est à 10. Délai résultat, donc 24-48 heures. Ici, 30 minutes. Et délai d'obtention du visa, 60 minutes contre 2 à 3 jours. On est un peu plus cher que la moyenne, mais finalement, enfin que le plus bas, mais on est sur un service qui est bien plus qualitatif. Hop, on descend. Voici les 3 centres. Et on arrive sur, ici, la courbe des centres. Donc ici, il y a eu le premier qui est monté en flèche forcément puisqu'il avait tout le marché pour lui, donc qui est monté d'un coup. On a stabilisé un petit peu, alors sûrement parce que c'était le premier centre, c'était la nouvelle équipe, etc. Donc il fallait un peu travailler les choses. Et on a ici le deuxième et le troisième centre qui sont ouverts.
Quand on voit ici la ligne, alors elle est un peu pentue, moi j'en ai fait une un peu plus soft qui part d'ici et qui part comme ça, enfin qui passe par les points ici, mais qui part pas de tout en bas, parce que j'estime que le troisième centre ne va pas non plus à partir de zéro, il n'aura pas tout le marché pour lui, et puis sachant qu'il y a des gens qui étaient dans ce centre-là, qui vont aller peut-être dans ce centre-là parce qu'il est plus proche, parce que ici c'est plein et qu'il faut attendre une semaine pour les délais, alors qu'ici il est disponible demain. Bref, je considère pas que ça va être aussi facile qu'au début, donc moi j'ai fait une petite pente en se basant sur ce graphique qui est un peu plus douce et qui donne du coup environ alors cette année on est à 400-500, on verra bien selon le communiqué qui arrivera le 19 octobre sur le premier semestre, mais on devrait être de l'ordre de 200 visites par jour par an, donc plus 200 visites par jour par an en moyenne. Ça peut s'accélérer s'ils font du marketing agressif ou s'il y a des bonnes nouvelles, mais en attendant ça a l'air d'être plutôt le niveau organique, donc on peut avoir donc, entre 2024 et 2025 on aura 200 patients de plus par jour, enfin oui par jour, 26, 27, pareil, 1000, 1002, etc. jusqu'à la capacité maxi qui est 2000. On n'en est pas encore là. 2031, c'est loin. Si déjà on ne se gourre pas sur les 2-3 premières années, ça sera pas mal, mais c'est histoire d'avoir une grande direction long terme. On revient ici. Et du coup, ici, il y a bien les chiffres qui ont été confirmés. Alors, ils les ont sûrement tirés exactement du même endroit que moi, c'est-à-dire l'interview de Guillaume Brémond, qui donne justement la marge et qui donne les l'EBITDA et le free cash flow. Ils ont fait un simple calcul. Ici, c'est le marché porteur, c'est pour expliquer que du coup, le marché va s'étendre et du coup, ils auront plus de personnes et donc plus de tests. Donc, ils sont déjà sur un marché où eux, ils ont une pole position, mais en plus, le marché tout entier va grandir. Donc, voilà ce qu'ils expliquent. Voilà le marché adressable possible dans quelques années. Ils ont fait leur perspective, leur projection. Ils donnent aussi la population des pays du Golfe, donc les pays qui sont autour. Ça, c'est dans un second temps. Et ils font leur petit calcul, donc pro forma, leur perspective d'amélioration selon le nombre de visites par jour. Alors eux, ils ont mis test moyen par an, test moyen par jour. On en est donc là 100, 250, 350. Donc ils augmentent à peine de quelques. Voilà, on arrive ici au total 540, 850 et 1100. Ils augmentent de 300 eux à peu près. J'ai été un petit peu plus pessimiste que ça, mais pour moi, ça sera 200 selon la courbe. Je préfère être plus pessimiste. Et ensuite, ils ont fait leur calcul. On arrive un peu plus bas, là, par ici, par là, qui est un peu plus compliqué parce que eux, du coup, ils prennent tout en compte, c'est-à-dire qu'ils prennent les salaires qui vont augmenter, forcément, les provisions sur marge. Ils prennent aussi, effectivement, ils ont bien raison, le taux sans risque pour comparer si un investissement est bien rentable ou pas. Donc, on fait un taux sans risque comparé là où vous êtes. On y ajoute les primes de risque. Donc, ici, vous avez une prime de 4,79 pour les UAE, ce qui est un peu élevé à mon goût, mais bon, pourquoi pas. Taux de croissance à l'infini, etc. Et du coup, on arrive sur un taux là à 10%. Et du coup, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent leurs calculs, ils font leur perspective et ils retranchent 10% à chaque année pour avoir ce qu'on appelle, donc là, on a le free cash flow. Et en fait, ils retranchent à 10% pour le free cash flow actualisé. Donc, on arrive ici à, vous voyez bien qu'ici, il y a 10% de moins. Ici, il y a 2 fois 10%, 3 fois 10%, etc. Ce qui fait qu'à un moment donné, on se stabilise, on arrive à 15, 17, 16, 15, etc. Et forcément, plus on est loin dans le temps, plus ça diminue, puisque quand ici on voit bien qu'on stagne, on est à 30 en gros, 30, 30, légèrement au-dessus de 30 et légèrement au-dessus de 30. Oui, mais quand on en retranche 10% à chaque coup, forcément le chiffre en dessous diminue. C'est une méthode de calcul qui est très reconnue, très respectable, qui est justement utilisée par beaucoup de monde, qui donne les free cash flow actualisés et qui donne ici une valeur par action estimée pour l'achat d'aujourd'hui de ce business. Et on actualise tout et donc on estime qu'aujourd'hui ça vaut à peu près 90 centimes. Voilà. Donc ici ensuite ils font une méthode comparative. On va reprendre chez nous ici, là. Et on a exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a estimé donc 200 par an, on a fait ça, et donc on a un prix avec un PER qui arriverait ici, donc c'est le prix de l'action estimé dans quelques années. Donc on voit bien que d'ici quelques années, on arriverait par exemple en 2030 à 2 euros l'action. Attention, cette étude-là, enfin ce calcul-là est extrêmement simpliste, c'est-à-dire qu'avec tant de revenus, tant d'EBITDA et tant de résultats nets, avec un PER de 20, on aurait 2 euros l'action. Mais c'est sans compter les 25 millions de l'année d'avant et les 21 millions de l'année d'avant. Ils les ont peut-être utilisés pour racheter des actions, peut-être pour acheter, faire de la croissance externe et racheter d'autres entreprises, peut-être pour créer des nouveaux centres, etc. Donc c'est vraiment une année brute. C'est-à-dire que si on partait d'ici de l'année 0 et qu'une entreprise, à la première année, gagnait 29 millions de résultats nets, elle vaudrait 2 euros avec le nombre d'actions, avec un PER de 20, etc. Maintenant, si on a ici une somme là qui fait 87 millions, avec 87 millions, s'ils achètent 25 centres de plus,
et ben forcément, alors peut-être pas 25 parce qu'avec 87 millions c'est compliqué, mais en gros s'ils achètent, je crois que c'est 6 à 7 millions chaque centre, donc on est à plus d'une dizaine, s'ils achètent 10 centres, comparé à 3 actuellement, on voit bien que cette entreprise sera beaucoup plus valorisée. Mais c'est juste pour prendre, on va dire, un seuil, un plancher. Si on met un PER de 20, effectivement, on en est là. Mais si on met un PER de 25, 30, 40, puisque dans les fintech, dans les medtech, pardon, on arrive à des PER qui sont bien plus grands, et surtout pour des entreprises qui sont en forte croissance, il n'est pas rare de voir un PER de 30. Et un PER de 30, c'est quelque chose qui est assez courant. On arrive immédiatement à 3 euros. Et j'ai mis ici le nombre d'actions, qui est le nombre d'actions actuel, enfin juste avant le nombre de rachats d'actions, et j'ai mis une liste déroulante parce que j'ai mis ici x0,9 et ici encore x0,9, c'est-à-dire avec un rachat de 10% d'actions, comme ils l'ont prévu, s'ils vont au bout. Ici, si je mets ici, on arrive là. Donc si je mets par exemple 10% de moins avec le rachat, on voit bien qu'ici on passe à 3,33. Et ils ont expliqué que après le rachat d'actions, donc qui est ici, qui est là, le rachat d'actions, ils expliquent que a par ailleurs propose de prolonger le rachat d'actions au-delà du 19 octobre en cas de résolution et blablabla. Donc ils ne se cachent pas et ils envisagent la possibilité de faire un deuxième rachat d'actions qui courrait un peu plus loin, c'est-à-dire un deuxième rachat d'actions ici. Alors évidemment, ce ne serait pas forcément en fin 2023, il aurait peut-être lieu sur 2024 et 2025, mais comme on se projette à un peu plus long terme, voilà vers quoi on pourrait aller, avec un PER de 30. Évidemment, si on met un PER de 40, 50, même 60 comme il y a déjà eu, forcément, on va beaucoup plus haut. Mais l'idée ici, je vais mettre un PER de 50 juste pour que vous voyez, mais l'idée ici est de ne pas de ne pas spéculer avec le meilleur des mondes, etc., c'est d'avoir une idée du prix plancher. Je mets un PER de 30 qui est pour une startup quelque chose qu'on voit couramment, qui arrive souvent. Mais, et c'est là que peut arriver la grosse nouvelle qui peut vraiment marcher, il y a, on le voit ici dans le communiqué, dans l'étude, je vais remonter au niveau de l'organigramme. Ici, une joint venture qui a été créée pour tout ce qui pourrait être les épisodes, enfin les différents centres qu'il pourrait y avoir en Arabie Saoudite. Visiomed possède 59%, 36% pour ACC et 5% pour AGG. Ici, c'est une entreprise qui aide à s'implanter en Arabie Saoudite. Et ici, je crois que c'est un conglomérat familial d'Arabie Saoudite qui aime bien aussi investir dans plein de choses, dans des chemins de fer, dans de la medtech, dans plein de choses, justement pour garder une main sur les finances du pays, et parce qu'ils croient fortement en leur pays, et ils aiment bien du coup être investis, et sûrement pour faire fructifier leur argent, évidemment. Mais on aurait quelque chose comme ça. Il y aurait des interviews ou des textes qui seraient sortis, comme quoi, pour conquérir le marché d'Arabie Saoudite, il y aurait 40 centres qui seraient potentiellement créés. Alors pas forcément pour cette année, pas forcément pour l'année prochaine, mais à terme, l'idée serait de faire 40 centres. Si on crée 40 centres avec 59%, si je le remets ici, voici ce qu'on a. Ça fait l'équivalent de 7,87 fois ce que nous avons déjà au-dessus. C'est-à-dire que j'ai pris 59% de 40 centres, ça fait 24 et quelques, et 24 quand on le divise par 3, puisqu'il y a à l'heure actuelle 3 centres, enfin c'est pas 24 exact, c'est 23,88 et quelques, on arrive sur quelque chose comme ça. Si je fais de toute manière 40 fois 0,59, on arrive sur 23,6 divisé par 3. Alors j'ai estimé que les centres futurs auraient la même capacité que maintenant, ni plus ni moins, parce que ça, on n'a aucun moyen de le savoir et il fallait bien partir sur une base. Donc voilà.
on aurait ici un x 7,87. C'est exactement les mêmes calculs qu'au-dessus qui sont là, avec les mêmes données, sauf que j'ai mis 7 fois plus, enfin 7,8 fois plus, donc j'ai multiplié par 7,8. Donc on arrive immédiatement à, quand on voit 100, 200, 300, 400, on arrive immédiatement à des beaucoup plus gros chiffres, évidemment, puisqu'on multiplie par 7, enfin j'ai multiplié par 1 plus 7,87, puisque ce marché-là est 7,87 fois plus gros, mais il y a toujours les trois premiers qui tournent. Donc, c'est le tout multiplié par 8,87. Forcément, on arrive à des chiffres qui deviennent extraordinaires et aberrants. J'ai mis ici la temporalité, ça ne convient absolument pas avec 2023-2025, puisque ça voudrait dire que déjà, il y aurait 40 centres ouverts qui accueilleraient 100 patients par jour en 2023, ce qui n'est pas possible. Donc cette chronologie-là n'est pas reliée avec 2023. Il fallait bien que je la mette, j'allais pas la mettre par ici pour qu'elle finisse dans l'angle à droite. L'idée, c'est que vous voyez un peu les chiffres qu'on peut atteindre. Et on voit bien que si le contrat avec 40 centres est validé, on pourrait avoir, alors pas forcément l'année prochaine, peut-être pas l'année d'après, mais dans 2, 3, 4, 5 ans, on pourrait avoir un cours qui se situe entre 8 et 21 euros. Donc entre 8 et 20 euros, 21 euros, par rapport au cours actuel qui est aux alentours de 40 centimes, vous pouvez faire de sacrés multiples. Puisque forcément, si vous êtes, allez, on va prendre des calculs simples, si vous êtes à 50 centimes, que vous achetez à 50 centimes, quand on arrive à 8 euros, vous avez fait x16. Quand on arrive à 17, vous avez fait x34. Et quand on arrive à 25, vous avez fait x50. Évidemment, ça c'est dans le meilleur des mondes. C'est s'il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas, comme il y a eu il y a quelques jours, vous pouvez aller voir, j'ai fait une vidéo, elle sera juste avant celle-ci, il y a 2 jours, une vidéo comme quoi il y a eu une tentative donc, de BeWell Connect de porter l'affaire en justice. Ils ont fait un communiqué, Visiomed a répondu, l'affaire va être portée en justice, en tout cas par Visiomed, ils en ont l'intention, ils l'ont bien écrit. Mais s'il n'y a pas de loupé, si le business se passe bien, s'il n'y a pas d'attaque en justice et s'ils ne perdent pas d'argent, donc ça fait beaucoup de si, effectivement, mais ça peut être une entreprise qui rapporte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on est bien d'accord que c'est toujours pareil, quand je mets ici 25 euros, c'est uniquement sur une entreprise qui ferait un résultat net de 180 millions à l'année. Mais avec les 149, 118 et 87 qu'elle aurait gagné là, ce qui fait une somme de 354 millions, elle aurait pu ou racheter des actions, ou acheter des entreprises externes, enfin faire du réinvestissement externe, etc., etc. Donc vous voyez bien qu'on est sur quelque chose qui peut être beaucoup, beaucoup plus lucratif que ce qu'elle ne fait aujourd'hui ou qu'est-ce qu'elle n'a fait par le passé. Évidemment, tout tient sur le fait que l'équipe dirigeante a vraiment changé, la nouvelle équipe dirigeante n'a pas du tout les mêmes... ou les mêmes intentions, ou les mêmes compétences, peu importe, ou les deux, mais n'est pas la même que celle d'avant, qu'ils ont trouvé un business rentable, qu'ils vont l'exploiter à fond, et qu'ils vont remporter des gros contrats comme celui-ci, en Arabie Saoudite ou ailleurs, mais, alors je reviens ici sur le truc qui était là, on voit bien ici que c'était expliqué, qu'il y a plusieurs marchés qui sont en expansion, et les marchés actifs, donc Arabie Saoudite, UAE, et il parle de Koweït et le Qatar. Donc ça pourrait, alors évidemment c'est bien plus petit, mais c'est des choses qui peuvent aussi augmenter le nombre de centres. Donc on est sur quelque chose comme ça. Évidemment ça fait beaucoup de si, évidemment c'est extrêmement spéculatif, évidemment ça peut être très lucratif, mais c'est un peu la même chose que d'investir aujourd'hui dans une start-up ou d'investir dans les GAFAM au tout début. On prend un énorme risque, parce qu'évidemment, quand on pèse plusieurs milliards, il y a quand même moins de chances qu'on se loupe et que notre business se divise par deux parce qu'on a eu un problème. Ici, on est beaucoup plus fragile, on est vraiment au début, c'est extrêmement risqué, mais ça peut être extrêmement lucratif. À vous de voir si vous voulez le tenter ou pas. Je ne fais pas de conseils en investissement ni en désinvestissement, ça dépend de votre profil, ça dépend de l'argent que vous avez à mettre, que potentiellement vous vous autorisez de perdre et qui ne changera pas votre vie, ça dépend de vos attentes de la vie, etc. etc. Mais il peut y avoir beaucoup d'argent à se faire, mais attention, il peut aussi y avoir de forts risques et il est possible d'absolument tout perdre, parce que là, comme on vient de le voir, tout tient avec beaucoup de si. On a pas mal de si, et donc on a vraiment quelque chose qui est extrêmement dangereux. Je termine juste sur le fait qu'il y a eu un communiqué les 2 derniers mois pour dire qu'ils avaient mis en place plusieurs choses.
Il y aurait des tests alors pour faire justement pour évaluer un bilan sanguin complet et également des tests biométriques. Donc c'est quelque chose qui est en cours, qui est même validé, donc désormais dans les 3 centres. Et il y a eu un communiqué pour dire que du coup c'était en belle progression puisque sur le mois de juillet, ils avaient fait plus de tests que sur les 3 mois précédents réunis. Donc c'est quelque chose qui apparemment est en belle expansion. Maintenant à voir, parce que quand on commence le premier mois avec 10 tests dans le mois, évidemment ce n'est pas compliqué de faire 3, 4 fois, 5 fois plus en juillet, mais à voir si ce chiffre va stagner au bout d'un moment ou s'il va continuer de monter. Mais dans tous les cas, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne ou neutre nouvelle. Donc voilà, il y a plusieurs tests aussi qui vont venir s'ajouter à ce qu'on n'a pas mis ici. Donc on arrive sur une conclusion de ça peut rapporter gros, c'est extrêmement risqué. Attention ici, ce chiffre-là est, pessimiste et négatif en même temps, enfin pessimiste et optimiste, pardon, parce qu'il ne prend en compte que l'année. Donc là, ça ne vaudra sûrement pas 3,70 quand l'entreprise fera ce chiffre-là, puisqu'elle aura tout ça comme trésorerie, voire en expansion, etc. Attention, c'est extrêmement optimiste puisque ça tient à beaucoup de si, à un marché porteur, à un rachat de nombre d'actions, à un fort PER, à un business qui fonctionne bien, etc., etc. Donc voilà, faites votre propre avis. Encore une fois, dans la vie, tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Je dirais donc que ni ceux qui n'y croient pas, ni ceux qui y croient ont raison. Ça, on le saura dans quelques années. Ceux qui n'y croient pas ont bien raison de se méfier puisque ce n'est pas la première fois que Visiomed annonce un renouveau et ce n'est pas la première fois qu'elle dilue et du coup que les actionnaires sont perdants. Mais ceux qui y croient aujourd'hui ont de bonnes raisons aussi, puisque c'est un nouveau marché, avec un nouveau business, avec une nouvelle équipe dirigeante, et d'après les chiffres qui sont publiés et d'après les calculs que l'on peut faire, il peut y avoir beaucoup d'argent. Mais, encore une fois, les chiffres aujourd'hui ne sont donnés que par les PDG, les intervenants, etc. Et pour l'instant, on attend avec impatience justement les bilans semestriels ou annuels pour officialiser enfin cette vraie perspective et cette vraie nouvelle direction. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine. Salut!